Mes chers frères et sœurs, mes chers amis qui cherchez le repos ce soir, avant que le sommeil ne vous enveloppe, j'aimerais vous parler d'un sentiment si profond qu'il a changé le cours de l'histoire humaine. C'est ce que la Bible appelle la compassion. Imaginez Jésus. Il marche parmi la foule. Il ne voit pas seulement des visages, il voit des cœurs. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, il est dit qu'en voyant la foule, Jésus fut touché de compassion. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient fatigués et errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Peut-être vous sentez-vous ainsi ce soir, fatigué des années, un peu perdu dans ce monde qui change trop vite. Mais écoutez bien, le mot « compassion » ici n'est pas une simple pitié. Ce n'est pas Jésus qui se dit de loin « Oh, les pauvres gens !» Non, le mot utilisé signifie une émotion qui prend aux entrailles. C'est une douleur que Dieu ressent avec vous. Lorsque vous souffrez, il souffre avec vous. Lorsque vous vous inquiétez pour vos enfants ou votre santé, son cœur se serre avec le vôtre. Jésus nous montre que Dieu n'est pas un juge distant, assis sur un trône froid. Il est le berger qui s'approche. Sa compassion est comme une huile douce qui vient apaiser les rouages fatigués de notre vie. Elle est le moteur de son action. Il ne vous regarde pas pour vous juger, mais pour vous secourir. Reposez-vous ce soir dans cette certitude. Le regard que Dieu pose sur vous est rempli d'une tendresse infinie. La compassion de Dieu, mes amis, est toujours suivie d'une action. Souvenez-vous de l'histoire du petit Moïse, abandonné dans un panier sur le Nil. La fille de Pharaon, en ouvrant ce panier, a vu cet enfant pleurer. La Bible dit qu'elle fut touchée de compassion. Mais elle n'a pas simplement dit « quel dommage » avant de continuer son chemin. Sa compassion l'a poussée à agir. Elle a adopté l'enfant, elle a organisé ses soins. C'est grâce à cette compassion agissante que Moïse a survécu pour devenir le libérateur de son peuple. Dieu agit de la même manière avec vous. Sa compassion pour vous n'est pas passive, elle est une force qui intervient dans votre quotidien. Pensez à cette veuve de la ville de Nain. Elle avait tout perdu, son mari et maintenant son fils unique. Elle marchait derrière le cercueil, sans aucun espoir, dans une solitude totale. Jésus arrive, il la voit, et son cœur est bouleversé. Il lui dit « Ne pleure plus ». Ces mots ne sont pas vides. Jésus ne se contente pas de consoler, il ressuscite. Il rend le Fils à sa mère. Ce soir, si vous vous sentez comme cette veuve, si vous avez l'impression que vos plus beaux jours sont derrière vous ou que la solitude est trop lourde, sachez que Jésus s'approche de votre cortège de tristesse. Il a le pouvoir de redonner vie à votre joie. Sa compassion est la main tendue qui vous empêche de couler. Il intervient parce qu'il vous aime, tout simplement. On peut comparer la compassion de Jésus à l'huile d'un moteur. Sans cette huile, même le moteur le plus puissant finit par chauffer et se briser. Dans notre vie chrétienne, si nous n'avons pas cette compassion, nos actions deviennent sèches, dures et bruyantes comme du métal qui frotte contre du métal. Jésus guérissait les malades, non pas pour faire une démonstration de force, mais parce qu'il ne pouvait pas supporter de les voir souffrir. Il a nourri les 4000 personnes parce qu'il avait compassion de cette foule qui n'avait rien mangé depuis 3 jours. Chaque miracle qu'il a accompli était né d'un cœur qui battait au rythme de la souffrance humaine. Pour vous, ce soir, cela signifie que chaque prière que vous murmurez est entendue par un cœur compatissant. Dieu ne répond pas par obligation, il répond par amour. Sa puissance est au service de sa tendresse. Parfois, nous pensons que Dieu est trop occupé par les affaires du monde pour s'occuper de nos petits soucis. Mais pour Dieu, rien de ce qui vous touche n'est petit. Votre sommeil,
Votre paix intérieure, votre sentiment de sécurité, tout cela lui tient à cœur. Laissez cette huile de compassion couler sur vos inquiétudes. Laissez sa douceur réparer ce qui est brisé en vous. Enfin, mes chers amis, la parole nous invite à une chose magnifique. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Colossiens « Revêtez-vous de sentiments de compassion. Comme vous mettez votre vêtement le plus confortable avant de vous reposer, Dieu nous demande de nous draper dans sa compassion. » Ce n'est pas quelque chose que nous produisons par nous-mêmes, c'est un cadeau que nous recevons de lui. En méditant sur la manière dont Jésus a traité les pécheurs, les oubliés et les souffrants, nous apprenons à voir le monde et nous-mêmes à travers ses yeux. Ne soyez pas durs envers vous-même ce soir, ne ruminez pas vos erreurs passées. Jésus ne vous traite pas selon vos fautes, mais selon sa miséricorde. Si lui, le roi des rois, vous regarde avec tant de douceur, pourquoi seriez-vous votre propre bourreau? Acceptez son pardon, acceptez son étreinte. Demain, si Dieu vous donne la force, vous pourrez peut-être partager un peu de cette chaleur avec quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, votre seule tâche est de recevoir. Soyez comme un enfant dans les bras de son Père. La nuit peut être sombre, le monde peut être troublé, mais vous êtes à l'abri. Le Seigneur qui a eu compassion de la veuve, du lépreux et de la foule affamée, a compassion de vous en cet instant précis. Dormez en paix. Sa main est sur votre épaule, sa paix garde votre cœur. Vous êtes aimés d'un amour éternel. Amen. Mes chers amis, alors que le silence s'installe autour de vous, penchons-nous sur ces blessures que personne ne voit, mais que Dieu connaît par cœur. Parfois, la vieillesse apporte avec elle des regrets ou des souvenirs douloureux. On repense à ce que l'on aurait pu mieux faire, aux paroles qu'on aurait dû dire ou taire. Mais écoutez ce que nous enseigne la vie de Jésus. Sa compassion n'est pas seulement pour nos besoins physiques, elle est le remède pour nos âmes fatiguées. Jésus n'a jamais détourné le regard face à la détresse d'un cœur sincère. Lorsqu'il rencontrait ceux que la société rejetait, son premier réflexe était de les restaurer. Cette compassion est comme un baume précieux qui vient sceller les fissures de notre esprit. Ce soir, déposez vos fardeaux au pied de son lit de grâce. Il ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande simplement de le laisser vous aimer. La compassion de Dieu est une force active qui reconstruit ce que le temps a usé. Elle nous redonne la dignité là où nous nous sentions diminués. Dans le calme de cette nuit, ressentez sa présence bienveillante. Il est le Dieu qui essuie toute larme, celui qui comprend vos soupirs les plus profonds, sans que vous ayez besoin de prononcer un seul mot. Dormez avec la certitude que son amour est plus grand que toutes vos erreurs passées. Vous êtes précieux à ses yeux, une perle de grand prix qu'il protège avec une jalousie divine. Beaucoup pensent que la compassion est une marque de faiblesse, mais dans la Bible, elle est la source de la plus grande puissance. C'est parce que Jésus était ému de compassion qu'il a commandé aux tempêtes de se calmer et aux morts de se lever. Sa tendresse est le déclencheur de son autorité. Ce soir, comprenez que le Dieu qui soutient l'univers par sa parole est le même qui se penche sur votre sommeil avec la délicatesse d'une mère. L'intervention de Dieu dans votre vie n'est pas un hasard, elle est le fruit de son cœur qui bat pour vous. Comme il a guidé le panier de Moïse à travers les roseaux du Nil, il guide vos pas à travers les incertitudes de la vie. Même quand nous ne voyons pas sa main, son cœur est à l'œuvre. Sa compassion est une promesse de protection. Elle entoure votre maison, elle veille sur vos proches, elle prépare votre lendemain. Ne craignez pas les ombres de la nuit. La compassion du Seigneur est une lumière qui ne s'éteint jamais. Elle est cette force tranquille qui vous dit «
Ne redoute rien, car je suis avec toi. Dans les moments où vous vous sentez fragile, rappelez-vous que sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Laissez sa force devenir votre repos. L'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien, surtout pas de son amour compatissant qui vous accompagne jusque dans vos rêves. Passer du temps dans la présence de Dieu, c'est comme s'exposer au soleil. On finit par rayonner sa propre chaleur. En méditant sur sa compassion, notre propre cœur commence à s'adoucir. Pour vous, chers aînés, cette étape de la vie est une saison magnifique pour cultiver ce regard plein de grâce. Dieu nous appelle à nous revêtir de son caractère, non par effort, mais par contagion de son amour. Regardez comment Jésus a transformé ses disciples. Jacques et Jean voulaient appeler le feu du ciel sur ceux qui les rejetaient, mais Jésus les a repris avec douceur. Il leur a montré que son royaume n'est pas fait de jugement, mais de salut. Ce soir, laissez cette même douceur envahir votre esprit. Libérez-vous de toute amertume ou de toute colère. La compassion de Dieu est un océan si vaste qu'il peut engloutir toutes vos rancœurs. En vous endormant, demandez au Seigneur de vous donner son regard. Un regard qui voit la beauté là où les autres voient la ruine. Un regard qui espère là où tout semble perdu. Cette paix que vous ressentez maintenant est le fruit de sa miséricorde. C'est une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Elle est le sceau de son appartenance. Vous appartenez au Prince de la paix et sous ses ailes, vous trouverez un refuge sûr et éternel. Nous arrivons au terme de notre méditation, mais l'amour de Dieu, lui, n'a pas de fin. La Bible nous dit que ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie que, peu importe la fatigue de ce soir, une grâce toute neuve vous attend au réveil. Dieu a déjà préparé pour vous la force nécessaire pour demain, mais pour l'instant, son seul désir est que vous vous reposiez. Le sommeil est un acte de foi. C'est dire à Dieu, « Je te confie ma vie, car je sais que tu ne sors jamais de ton trône. » Jésus, qui a dormi paisiblement dans la barque en pleine tempête, vous invite à faire de même. Sa compassion est votre couverture, son nom est votre rempart. Que chaque respiration que vous prenez soit un rappel de sa fidélité constante. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que vous puissiez sentir au plus profond de votre être que vous êtes l'objet de son affection la plus tendre. Rien ne pourra vous séparer de son amour, ni le temps, ni l'âge, ni la solitude. Vous êtes gravés sur les paumes de ses mains. Reposez-vous maintenant, enveloppés dans la chaleur de sa compassion divine. Bonne et sainte nuit dans les bras du Père. Amen. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis qui cherchez le repos ce soir, avant que le sommeil ne vous enveloppe, j'aimerais vous parler d'un sentiment si profond qu'il a changé le cours de l'histoire humaine. C'est ce que la Bible appelle la compassion. Imaginez Jésus. Il marche parmi la foule. Il ne voit pas seulement des visages, il voit des cœurs. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, il est dit qu'en voyant la foule, Jésus fut touché de compassion. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient fatigués et errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Peut-être vous sentez-vous ainsi ce soir, fatigué des années, un peu perdu dans ce monde qui change trop vite. Mais écoutez bien, le mot « compassion » ici n'est pas une simple pitié. Ce n'est pas Jésus qui se dit de loin « Oh, les pauvres gens !» Non, le mot utilisé signifie une émotion qui prend aux entrailles. C'est une douleur que Dieu ressent avec vous. Lorsque vous souffrez, il souffre avec vous. Lorsque vous vous inquiétez pour vos enfants ou votre santé, son cœur se serre avec le vôtre. Jésus nous montre que Dieu n'est pas un juge distant, assis sur un trône froid. Il est le berger qui s'approche.
Sa compassion est comme une huile douce qui vient apaiser les rouages fatigués de notre vie. Elle est le moteur de son action. Il ne vous regarde pas pour vous juger, mais pour vous secourir. Reposez-vous ce soir dans cette certitude. Le regard que Dieu pose sur vous est rempli d'une tendresse infinie. La compassion de Dieu, mes amis, est toujours suivie d'une action. Souvenez-vous de l'histoire du petit Moïse, abandonné dans un panier sur le Nil. La fille de Pharaon, en ouvrant ce panier, a vu cet enfant pleurer. La Bible dit qu'elle fut touchée de compassion. Mais elle n'a pas simplement dit « quel dommage » avant de continuer son chemin. Sa compassion l'a poussée à agir. Elle a adopté l'enfant, elle a organisé ses soins. C'est grâce à cette compassion agissante que Moïse a survécu pour devenir le libérateur de son peuple. Dieu agit de la même manière avec vous. Sa compassion pour vous n'est pas passive, elle est une force qui intervient dans votre quotidien. Pensez à cette veuve de la ville de Nain. Elle avait tout perdu, son mari et maintenant son fils unique. Elle marchait derrière le cercueil, sans aucun espoir, dans une solitude totale. Jésus arrive, il la voit, et son cœur est bouleversé. Il lui dit « Ne pleure plus ». Ces mots ne sont pas vides. Jésus ne se contente pas de consoler, il ressuscite. Il rend le Fils à sa mère. Ce soir, si vous vous sentez comme cette veuve, si vous avez l'impression que vos plus beaux jours sont derrière vous ou que la solitude est trop lourde, sachez que Jésus s'approche de votre cortège de tristesse. Il a le pouvoir de redonner vie à votre joie. Sa compassion est la main tendue qui vous empêche de couler. Il intervient parce qu'il vous aime, tout simplement. On peut comparer la compassion de Jésus à l'huile d'un moteur. Sans cette huile, même le moteur le plus puissant finit par chauffer et se briser. Dans notre vie chrétienne, si nous n'avons pas cette compassion, nos actions deviennent sèches, dures et bruyantes comme du métal qui frotte contre du métal. Jésus guérissait les malades, non pas pour faire une démonstration de force, mais parce qu'il ne pouvait pas supporter de les voir souffrir. Il a nourri les 4000 personnes parce qu'il avait compassion de cette foule qui n'avait rien mangé depuis 3 jours. Chaque miracle qu'il a accompli était né d'un cœur qui battait au rythme de la souffrance humaine. Pour vous, ce soir, cela signifie que chaque prière que vous murmurez est entendue par un cœur compatissant. Dieu ne répond pas par obligation, il répond par amour. Sa puissance est au service de sa tendresse. Parfois, nous pensons que Dieu est trop occupé par les affaires du monde pour s'occuper de nos petits soucis. Mais pour Dieu, rien de ce qui vous touche n'est petit. Votre sommeil, votre paix intérieure, votre sentiment de sécurité, tout cela lui tient à cœur. Laissez cette huile de compassion couler sur vos inquiétudes. Laissez sa douceur réparer ce qui est brisé en vous. Enfin, mes chers amis, la parole nous invite à une chose magnifique. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Colossiens « Revêtez-vous de sentiments de compassion. Comme vous mettez votre vêtement le plus confortable avant de vous reposer, Dieu nous demande de nous draper dans sa compassion. Ce n'est pas quelque chose que nous produisons par nous-mêmes, c'est un cadeau que nous recevons de lui. En méditant sur la manière dont Jésus a traité les pécheurs, les oubliés et les souffrants, nous apprenons à voir le monde et nous-mêmes à travers ses yeux. Ne soyez pas durs envers vous-même ce soir, ne ruminez pas vos erreurs passées. Jésus ne vous traite pas selon vos fautes, mais selon sa miséricorde. Si lui, le roi des rois, vous regarde avec tant de douceur, pourquoi seriez-vous votre propre bourreau? Acceptez son pardon, acceptez son étreinte. Demain,
Si Dieu vous donne la force, vous pourrez peut-être partager un peu de cette chaleur avec quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, votre seule tâche est de recevoir. Soyez comme un enfant dans les bras de son Père. La nuit peut être sombre, le monde peut être troublé, mais vous êtes à l'abri. Le Seigneur qui a eu compassion de la veuve, du lépreux et de la foule affamée, a compassion de vous en cet instant précis. Dormez en paix. Sa main est sur votre épaule, sa paix garde votre cœur. Vous êtes aimés d'un amour éternel. Amen. Mes chers amis, alors que le silence s'installe autour de vous, penchons-nous sur ces blessures que personne ne voit, mais que Dieu connaît par cœur. Parfois, la vieillesse apporte avec elle des regrets ou des souvenirs douloureux. On repense à ce que l'on aurait pu mieux faire, aux paroles qu'on aurait dû dire ou taire. Mais écoutez ce que nous enseigne la vie de Jésus. Sa compassion n'est pas seulement pour nos besoins physiques, elle est le remède pour nos âmes fatiguées. Jésus n'a jamais détourné le regard face à la détresse d'un cœur sincère. Lorsqu'il rencontrait ceux que la société rejetait, son premier réflexe était de les restaurer. Cette compassion est comme un baume précieux qui vient sceller les fissures de notre esprit. Ce soir, déposez vos fardeaux au pied de son lit de grâce. Il ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande simplement de le laisser vous aimer. La compassion de Dieu est une force active qui reconstruit ce que le temps a usé. Elle nous redonne la dignité là où nous nous sentions diminués. Dans le calme de cette nuit, ressentez sa présence bienveillante. Il est le Dieu qui essuie toute larme, celui qui comprend vos soupirs les plus profonds sans que vous ayez besoin de prononcer un seul mot. Dormez avec la certitude que son amour est plus grand que toutes vos erreurs passées. Vous êtes précieux à ses yeux, une perle de grand prix qu'il protège avec une jalousie divine. Beaucoup pensent que la compassion est une marque de faiblesse, mais dans la Bible, elle est la source de la plus grande puissance. C'est parce que Jésus était ému de compassion qu'il a commandé aux tempêtes de se calmer et aux morts de se lever. Sa tendresse est le déclencheur de son autorité. Ce soir, comprenez que le Dieu qui soutient l'univers par sa parole est le même qui se penche sur votre sommeil avec la délicatesse d'une mère. L'intervention de Dieu dans votre vie n'est pas un hasard, elle est le fruit de son cœur qui bat pour vous. Comme il a guidé le panier de Moïse à travers les roseaux du Nil, il guide vos pas à travers les incertitudes de la vie. Même quand nous ne voyons pas sa main, son cœur est à l'œuvre. Sa compassion est une promesse de protection. Elle entoure votre maison, elle veille sur vos proches, elle prépare votre lendemain. Ne craignez pas les ombres de la nuit. La compassion du Seigneur est une lumière qui ne s'éteint jamais. Elle est cette force tranquille qui vous dit « Ne redoute rien, car je suis avec toi ». Dans les moments où vous vous sentez fragile, rappelez-vous que sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Laissez sa force devenir votre repos. L'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien, surtout pas de son amour compatissant qui vous accompagne jusque dans vos rêves. Passer du temps dans la présence de Dieu, c'est comme s'exposer au soleil. On finit par rayonner sa propre chaleur. En méditant sur sa compassion, notre propre cœur commence à s'adoucir. Pour vous, chers aînés, cette étape de la vie est une saison magnifique pour cultiver ce regard plein de grâce. Dieu nous appelle à nous revêtir de son caractère, non par effort, mais par contagion de son amour. Regardez comment Jésus a transformé ses disciples. Jacques et Jean voulaient appeler le feu du ciel sur ceux qui les rejetaient, mais Jésus les a repris avec douceur. Il leur a montré que son royaume n'est pas fait de jugement, mais de salut. Ce soir, laissez cette même douceur envahir votre esprit. Libérez-vous de toute amertume ou de toute colère. La compassion de Dieu est un océan si vaste qu'il peut engloutir toutes vos rancœurs.
En vous endormant, demandez au Seigneur de vous donner son regard. Un regard qui voit la beauté là où les autres voient la ruine. Un regard qui espère là où tout semble perdu. Cette paix que vous ressentez maintenant est le fruit de sa miséricorde. C'est une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Elle est le sceau de son appartenance. Vous appartenez au Prince de la paix, et sous ses ailes, vous trouverez un refuge sûr et éternel. Nous arrivons au terme de notre méditation, mais l'amour de Dieu, lui, n'a pas de fin. La Bible nous dit que ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie que, peu importe la fatigue de ce soir, une grâce toute neuve vous attend au réveil. Dieu a déjà préparé pour vous la force nécessaire pour demain, mais pour l'instant, son seul désir est que vous vous reposiez. Le sommeil est un acte de foi. C'est dire à Dieu « Je te confie ma vie, car je sais que tu ne sors jamais de ton trône ». Jésus, qui a dormi paisiblement dans la barque en pleine tempête, vous invite à faire de même. Sa compassion est votre couverture, son nom est votre rempart. Que chaque respiration que vous prenez soit un rappel de sa fidélité constante. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que vous puissiez sentir au plus profond de votre être que vous êtes l'objet de son affection la plus tendre. Rien ne pourra vous séparer de son amour, ni le temps, ni l'âge, ni la solitude. Vous êtes gravé sur les paumes de ses mains. Reposez-vous maintenant, enveloppé dans la chaleur de sa compassion divine. Bonne et sainte nuit dans les bras du Père. Amen. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis qui cherchez le repos ce soir, avant que le sommeil ne vous enveloppe, j'aimerais vous parler d'un sentiment si profond qu'il a changé le cours de l'histoire humaine. C'est ce que la Bible appelle la compassion. Imaginez Jésus. Il marche parmi la foule. Il ne voit pas seulement des visages, il voit des cœurs. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, il est dit qu'en voyant la foule, Jésus fut touché de compassion. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient fatigués et errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Peut-être vous sentez-vous ainsi ce soir, fatigué des années, un peu perdu dans ce monde qui change trop vite. Mais écoutez bien, le mot « compassion » ici n'est pas une simple pitié. Ce n'est pas Jésus qui se dit de loin « Oh, les pauvres gens !» Non, le mot utilisé signifie une émotion qui prend aux entrailles. C'est une douleur que Dieu ressent avec vous. Lorsque vous souffrez, il souffre avec vous. Lorsque vous vous inquiétez pour vos enfants ou votre santé, son cœur se serre avec le vôtre. Jésus nous montre que Dieu n'est pas un juge distant, assis sur un trône froid. Il est le berger qui s'approche. Sa compassion est comme une huile douce qui vient apaiser les rouages fatigués de notre vie. Elle est le moteur de son action. Il ne vous regarde pas pour vous juger, mais pour vous secourir. Reposez-vous ce soir dans cette certitude. Le regard que Dieu pose sur vous est rempli d'une tendresse infinie. La compassion de Dieu, mes amis, est toujours suivie d'une action. Souvenez-vous de l'histoire du petit Moïse, abandonné dans un panier sur le Nil. La fille de Pharaon, en ouvrant ce panier, a vu cet enfant pleurer. La Bible dit qu'elle fut touchée de compassion. Mais elle n'a pas simplement dit « quel dommage » avant de continuer son chemin. Sa compassion l'a poussée à agir. Elle a adopté l'enfant, elle a organisé ses soins. C'est grâce à cette compassion agissante que Moïse a survécu pour devenir le libérateur de son peuple. Dieu agit de la même manière avec vous. Sa compassion pour vous n'est pas passive, elle est une force qui intervient dans votre quotidien. Pensez à cette veuve de la ville de Nain. Elle avait tout perdu, son mari et maintenant son fils unique. Elle marchait derrière le cercueil,
sans aucun espoir, dans une solitude totale. Jésus arrive, il la voit, et son cœur est bouleversé. Il lui dit « Ne pleure plus ». Ces mots ne sont pas vides. Jésus ne se contente pas de consoler, il ressuscite. Il rend le Fils à sa mère. Ce soir, si vous vous sentez comme cette veuve, si vous avez l'impression que vos plus beaux jours sont derrière vous ou que la solitude est trop lourde, sachez que Jésus s'approche de votre cortège de tristesse. Il a le pouvoir de redonner vie à votre joie. Sa compassion est la main tendue qui vous empêche de couler. Il intervient parce qu'il vous aime, tout simplement. On peut comparer la compassion de Jésus à l'huile d'un moteur. Sans cette huile, même le moteur le plus puissant finit par chauffer et se briser. Dans notre vie chrétienne, si nous n'avons pas cette compassion, nos actions deviennent sèches, dures et bruyantes comme du métal qui frotte contre du métal. Jésus guérissait les malades, non pas pour faire une démonstration de force, mais parce qu'il ne pouvait pas supporter de les voir souffrir. Il a nourri les 4000 personnes parce qu'il avait compassion de cette foule qui n'avait rien mangé depuis 3 jours. Chaque miracle qu'il a accompli était né d'un cœur qui battait au rythme de la souffrance humaine. Pour vous, ce soir, cela signifie que chaque prière que vous murmurez est entendue par un cœur compatissant. Dieu ne répond pas par obligation, il répond par amour. Sa puissance est au service de sa tendresse. Parfois, nous pensons que Dieu est trop occupé par les affaires du monde pour s'occuper de nos petits soucis. Mais pour Dieu, rien de ce qui vous touche n'est petit. Votre sommeil, votre paix intérieure, votre sentiment de sécurité, tout cela lui tient à cœur. Laissez cette huile de compassion couler sur vos inquiétudes. Laissez sa douceur réparer ce qui est brisé en vous. Enfin, mes chers amis, la parole nous invite à une chose magnifique. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Colossiens « Revêtez-vous de sentiments de compassion. Comme vous mettez votre vêtement le plus confortable avant de vous reposer, Dieu nous demande de nous draper dans sa compassion. Ce n'est pas quelque chose que nous produisons par nous-mêmes, c'est un cadeau que nous recevons de lui. En méditant sur la manière dont Jésus a traité les pécheurs, les oubliés et les souffrants, nous apprenons à voir le monde et nous-mêmes à travers ses yeux. Ne soyez pas durs envers vous-même ce soir, ne ruminez pas vos erreurs passées. Jésus ne vous traite pas selon vos fautes, mais selon sa miséricorde. Si lui, le roi des rois, vous regarde avec tant de douceur, pourquoi seriez-vous votre propre bourreau? Acceptez son pardon, acceptez son étreinte. Demain, si Dieu vous donne la force, vous pourrez peut-être partager un peu de cette chaleur avec quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, votre seule tâche est de recevoir. Soyez comme un enfant dans les bras de son Père. La nuit peut être sombre, le monde peut être troublé, mais vous êtes à l'abri. Le Seigneur qui a eu compassion de la veuve, du lépreux et de la foule affamée, a compassion de vous en cet instant précis. Dormez en paix. Sa main est sur votre épaule, sa paix garde votre cœur. Vous êtes aimés d'un amour éternel. Amen. Mes chers amis, alors que le silence s'installe autour de vous, penchons-nous sur ces blessures que personne ne voit, mais que Dieu connaît par cœur. Parfois, la vieillesse apporte avec elle des regrets ou des souvenirs douloureux. On repense à ce que l'on aurait pu mieux faire, aux paroles qu'on aurait dû dire ou taire. Mais écoutez ce que nous enseigne la vie de Jésus. Sa compassion n'est pas seulement pour nos besoins physiques, elle est le remède pour nos âmes fatiguées. Jésus n'a jamais détourné le regard face à la détresse d'un cœur sincère,
Lorsqu'il rencontrait ceux que la société rejetait, son premier réflexe était de les restaurer. Cette compassion est comme un baume précieux qui vient sceller les fissures de notre esprit. Ce soir, déposez vos fardeaux au pied de son lit de grâce. Il ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande simplement de le laisser vous aimer. La compassion de Dieu est une force active qui reconstruit ce que le temps a usé. Elle nous redonne la dignité là où nous nous sentions diminués. Dans le calme de cette nuit, ressentez sa présence bienveillante. Il est le Dieu qui essuie toute larme, celui qui comprend vos soupirs les plus profonds sans que vous ayez besoin de prononcer un seul mot. Dormez avec la certitude que son amour est plus grand que toutes vos erreurs passées. Vous êtes précieux à ses yeux, une perle de grand prix qu'il protège avec une jalousie divine. Beaucoup pensent que la compassion est une marque de faiblesse, mais dans la Bible, elle est la source de la plus grande puissance. C'est parce que Jésus était ému de compassion qu'il a commandé aux tempêtes de se calmer et aux morts de se lever. Sa tendresse est le déclencheur de son autorité. Ce soir, comprenez que le Dieu qui soutient l'univers par sa parole est le même qui se penche sur votre sommeil avec la délicatesse d'une mère. L'intervention de Dieu dans votre vie n'est pas un hasard, elle est le fruit de son cœur qui bat pour vous. Comme il a guidé le panier de Moïse à travers les roseaux du Nil, il guide vos pas à travers les incertitudes de la vie. Même quand nous ne voyons pas sa main, son cœur est à l'œuvre. Sa compassion est une promesse de protection. Elle entoure votre maison, elle veille sur vos proches, elle prépare votre lendemain. Ne craignez pas les ombres de la nuit. La compassion du Seigneur est une lumière qui ne s'éteint jamais. Elle est cette force tranquille qui vous dit « Ne redoute rien, car je suis avec toi ». Dans les moments où vous vous sentez fragile, rappelez-vous que sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Laissez sa force devenir votre repos. L'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien, surtout pas de son amour compatissant qui vous accompagne jusque dans vos rêves. Passer du temps dans la présence de Dieu, c'est comme s'exposer au soleil. On finit par rayonner sa propre chaleur. En méditant sur sa compassion, notre propre cœur commence à s'adoucir. Pour vous, chers aînés, cette étape de la vie est une saison magnifique pour cultiver ce regard plein de grâce. Dieu nous appelle à nous revêtir de son caractère, non par effort, mais par contagion de son amour. Regardez comment Jésus a transformé ses disciples. Jacques et Jean voulaient appeler le feu du ciel sur ceux qui les rejetaient, mais Jésus les a repris avec douceur. Il leur a montré que son royaume n'est pas fait de jugement, mais de salut. Ce soir, laissez cette même douceur envahir votre esprit. Libérez-vous de toute amertume ou de toute colère. La compassion de Dieu est un océan si vaste qu'il peut engloutir toutes vos rancœurs. En vous endormant, demandez au Seigneur de vous donner son regard. Un regard qui voit la beauté là où les autres voient la ruine. Un regard qui espère là où tout semble perdu. Cette paix que vous ressentez maintenant est le fruit de sa miséricorde. C'est une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Elle est le sceau de son appartenance. Vous appartenez au Prince de la paix et sous ses ailes, vous trouverez un refuge sûr et éternel. Nous arrivons au terme de notre méditation, mais l'amour de Dieu, lui, n'a pas de fin. La Bible nous dit que ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie que, peu importe la fatigue de ce soir, une grâce toute neuve vous attend au réveil. Dieu a déjà préparé pour vous la force nécessaire pour demain, mais pour l'instant, son seul désir est que vous vous reposiez. Le sommeil est un acte de foi. C'est dire à Dieu « Je te confie ma vie, car je sais que tu ne sors jamais de ton trône. » Jésus, qui a dormi paisiblement dans la barque en pleine tempête, vous invite à faire de même. Sa compassion est votre couverture, son nom est votre rempart.
Que chaque respiration que vous prenez soit un rappel de sa fidélité constante. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que vous puissiez sentir au plus profond de votre être que vous êtes l'objet de son affection la plus tendre. Rien ne pourra vous séparer de son amour, ni le temps, ni l'âge, ni la solitude. Vous êtes gravé sur les paumes de ses mains. Reposez-vous maintenant, enveloppé dans la chaleur de sa compassion divine. Bonne et sainte nuit dans les bras du Père. Amen. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis qui cherchez le repos ce soir, avant que le sommeil ne vous enveloppe, j'aimerais vous parler d'un sentiment si profond qu'il a changé le cours de l'histoire humaine. C'est ce que la Bible appelle la compassion. Imaginez Jésus. Il marche parmi la foule. Il ne voit pas seulement des visages, il voit des cœurs. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, il est dit qu'en voyant la foule, Jésus fut touché de compassion. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient fatigués et errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Peut-être vous sentez-vous ainsi ce soir, fatigué des années, un peu perdu dans ce monde qui change trop vite. Mais écoutez bien, le mot « compassion » ici n'est pas une simple pitié. Ce n'est pas Jésus qui se dit de loin « Oh, les pauvres gens !» Non, le mot utilisé signifie une émotion qui prend aux entrailles. C'est une douleur que Dieu ressent avec vous. Lorsque vous souffrez, il souffre avec vous. Lorsque vous vous inquiétez pour vos enfants ou votre santé, son cœur se serre avec le vôtre. Jésus nous montre que Dieu n'est pas un juge distant, assis sur un trône froid. Il est le berger qui s'approche. Sa compassion est comme une huile douce qui vient apaiser les rouages fatigués de notre vie. Elle est le moteur de son action. Il ne vous regarde pas pour vous juger, mais pour vous secourir. Reposez-vous ce soir dans cette certitude. Le regard que Dieu pose sur vous est rempli d'une tendresse infinie. La compassion de Dieu, mes amis, est toujours suivie d'une action. Souvenez-vous de l'histoire du petit Moïse, abandonné dans un panier sur le Nil. La fille de Pharaon, en ouvrant ce panier, a vu cet enfant pleurer. La Bible dit qu'elle fut touchée de compassion. Mais elle n'a pas simplement dit « quel dommage » avant de continuer son chemin. Sa compassion l'a poussée à agir. Elle a adopté l'enfant, elle a organisé ses soins. C'est grâce à cette compassion agissante que Moïse a survécu pour devenir le libérateur de son peuple. Dieu agit de la même manière avec vous. Sa compassion pour vous n'est pas passive, elle est une force qui intervient dans votre quotidien. Pensez à cette veuve de la ville de Nain. Elle avait tout perdu, son mari et maintenant son fils unique. Elle marchait derrière le cercueil, sans aucun espoir, dans une solitude totale. Jésus arrive, il la voit, et son cœur est bouleversé. Il lui dit « Ne pleure plus ». Ces mots ne sont pas vides. Jésus ne se contente pas de consoler, il ressuscite. Il rend le Fils à sa mère. Ce soir, si vous vous sentez comme cette veuve, si vous avez l'impression que vos plus beaux jours sont derrière vous ou que la solitude est trop lourde, sachez que Jésus s'approche de votre cortège de tristesse. Il a le pouvoir de redonner vie à votre joie. Sa compassion est la main tendue qui vous empêche de couler. Il intervient parce qu'il vous aime, tout simplement. On peut comparer la compassion de Jésus à l'huile d'un moteur. Sans cette huile, même le moteur le plus puissant finit par chauffer et se briser. Dans notre vie chrétienne, si nous n'avons pas cette compassion, nos actions deviennent sèches, dures et bruyantes comme du métal qui frotte contre du métal. Jésus guérissait les malades, non pas pour faire une démonstration de force, mais parce qu'il ne pouvait pas supporter de les voir souffrir. Il a nourri les 4000 personnes,
parce qu'il avait compassion de cette foule qui n'avait rien mangé depuis 3 jours. Chaque miracle qu'il a accompli était né d'un cœur qui battait au rythme de la souffrance humaine. Pour vous, ce soir, cela signifie que chaque prière que vous murmurez est entendue par un cœur compatissant. Dieu ne répond pas par obligation, il répond par amour. Sa puissance est au service de sa tendresse. Parfois, nous pensons que Dieu est trop occupé par les affaires du monde pour s'occuper de nos petits soucis. Mais pour Dieu, rien de ce qui vous touche n'est petit. Votre sommeil, votre paix intérieure, votre sentiment de sécurité, tout cela lui tient à cœur. Laissez cette huile de compassion couler sur vos inquiétudes. Laissez sa douceur réparer ce qui est brisé en vous. Enfin, mes chers amis, la parole nous invite à une chose magnifique. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Colossiens « Revêtez-vous de sentiments de compassion ». Comme vous mettez votre vêtement le plus confortable avant de vous reposer, Dieu nous demande de nous draper dans sa compassion. Ce n'est pas quelque chose que nous produisons par nous-mêmes, c'est un cadeau que nous recevons de lui. En méditant sur la manière dont Jésus a traité les pécheurs, les oubliés et les souffrants, nous apprenons à voir le monde et nous-mêmes à travers ses yeux. Ne soyez pas durs envers vous-même ce soir, ne ruminez pas vos erreurs passées. Jésus ne vous traite pas selon vos fautes, mais selon sa miséricorde. Si lui, le roi des rois, vous regarde avec tant de douceur, pourquoi seriez-vous votre propre bourreau? Acceptez son pardon, acceptez son étreinte. Demain, si Dieu vous donne la force, vous pourrez peut-être partager un peu de cette chaleur avec quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, votre seule tâche est de recevoir. Soyez comme un enfant dans les bras de son Père. La nuit peut être sombre, le monde peut être troublé, mais vous êtes à l'abri. Le Seigneur qui a eu compassion de la veuve, du lépreux et de la foule affamée, a compassion de vous en cet instant précis. Dormez en paix. Sa main est sur votre épaule, sa paix garde votre cœur. Vous êtes aimés d'un amour éternel. Amen. Mes chers amis, alors que le silence s'installe autour de vous, penchons-nous sur ces blessures que personne ne voit, mais que Dieu connaît par cœur. Parfois, la vieillesse apporte avec elle des regrets ou des souvenirs douloureux. On repense à ce que l'on aurait pu mieux faire, aux paroles qu'on aurait dû dire ou taire. Mais écoutez ce que nous enseigne la vie de Jésus. Sa compassion n'est pas seulement pour nos besoins physiques, elle est le remède pour nos âmes fatiguées. Jésus n'a jamais détourné le regard face à la détresse d'un cœur sincère. Lorsqu'il rencontrait ceux que la société rejetait, son premier réflexe était de les restaurer. Cette compassion est comme un baume précieux qui vient sceller les fissures de notre esprit. Ce soir, déposez vos fardeaux au pied de son lit de grâce. Il ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande simplement de le laisser vous aimer. La compassion de Dieu est une force active qui reconstruit ce que le temps a usé. Elle nous redonne la dignité là où nous nous sentions diminués. Dans le calme de cette nuit, ressentez sa présence bienveillante. Il est le Dieu qui essuie toute larme, celui qui comprend vos soupirs les plus profonds sans que vous ayez besoin de prononcer un seul mot. Dormez avec la certitude que son amour est plus grand que toutes vos erreurs passées. Vous êtes précieux à ses yeux, une perle de grand prix qu'il protège avec une jalousie divine. Beaucoup pensent que la compassion est une marque de faiblesse, mais dans la Bible, elle est la source de la plus grande puissance. C'est parce que Jésus était ému de compassion qu'il a commandé aux tempêtes de se calmer et aux morts de se lever. Sa tendresse est le déclencheur de son autorité. Ce soir,
comprenez que le Dieu qui soutient l'univers par sa parole est le même qui se penche sur votre sommeil avec la délicatesse d'une mère. L'intervention de Dieu dans votre vie n'est pas un hasard, elle est le fruit de son cœur qui bat pour vous. Comme il a guidé le panier de Moïse à travers les roseaux du Nil, il guide vos pas à travers les incertitudes de la vie. Même quand nous ne voyons pas sa main, son cœur est à l'œuvre. Sa compassion est une promesse de protection. Elle entoure votre maison, elle veille sur vos proches, elle prépare votre lendemain. Ne craignez pas les ombres de la nuit. La compassion du Seigneur est une lumière qui ne s'éteint jamais. Elle est cette force tranquille qui vous dit « Ne redoute rien, car je suis avec toi ». Dans les moments où vous vous sentez fragile, rappelez-vous que sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Laissez sa force devenir votre repos. L'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien, surtout pas de son amour compatissant qui vous accompagne jusque dans vos rêves. Passer du temps dans la présence de Dieu, c'est comme s'exposer au soleil. On finit par rayonner sa propre chaleur. En méditant sur sa compassion, notre propre cœur commence à s'adoucir. Pour vous, chers aînés, cette étape de la vie est une saison magnifique pour cultiver ce regard plein de grâce. Dieu nous appelle à nous revêtir de son caractère, non par effort, mais par contagion de son amour. Regardez comment Jésus a transformé ses disciples. Jacques et Jean voulaient appeler le feu du ciel sur ceux qui les rejetaient, mais Jésus les a repris avec douceur. Il leur a montré que son royaume n'est pas fait de jugement, mais de salut. Ce soir, laissez cette même douceur envahir votre esprit. Libérez-vous de toute amertume ou de toute colère. La compassion de Dieu est un océan si vaste qu'il peut engloutir toutes vos rancœurs. En vous endormant, demandez au Seigneur de vous donner son regard. Un regard qui voit la beauté là où les autres voient la ruine. Un regard qui espère là où tout semble perdu. Cette paix que vous ressentez maintenant est le fruit de sa miséricorde. C'est une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Elle est le sceau de son appartenance. Vous appartenez au Prince de la paix, et sous ses ailes, vous trouverez un refuge sûr et éternel. Nous arrivons au terme de notre méditation, mais l'amour de Dieu, lui, n'a pas de fin. La Bible nous dit que ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie que, peu importe la fatigue de ce soir, une grâce toute neuve vous attend au réveil. Dieu a déjà préparé pour vous la force nécessaire pour demain, mais pour l'instant, son seul désir est que vous vous reposiez. Le sommeil est un acte de foi. C'est dire à Dieu « Je te confie ma vie, car je sais que tu ne sors jamais de ton trône. » Jésus, qui a dormi paisiblement dans la barque en pleine tempête, vous invite à faire de même. Sa compassion est votre couverture, son nom est votre rempart. Que chaque respiration que vous prenez soit un rappel de sa fidélité constante. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que vous puissiez sentir au plus profond de votre être que vous êtes l'objet de son affection la plus tendre. Rien ne pourra vous séparer de son amour, ni le temps, ni l'âge, ni la solitude. Vous êtes gravés sur les paumes de ses mains. Reposez-vous maintenant, enveloppés dans la chaleur de sa compassion divine. Bonne et sainte nuit dans les bras du Père. Amen.